Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au centre du forum de la presse de ce vendredi, 3 régions, Tombouctou, Gao et Kidal. Pourquoi? Parce que ces 3 régions viennent de vivre un certain nombre d'événements, des événements qui ont chacun leur importance. Il s'agit de l'attaque très tôt ce matin d'un camp de l'aménagement et d'un checkpoint de l'armée malienne. C'était donc à Tombouctou. Il s'agit également de la tension à Gao provoquée par l'arrivée du vice-président du MNLA, Mahamadou Djiré Maïga, sur place. Il y a également un climat qui règne à Caille, un climat de tension, disons, il y a un climat de tension qui règne à Kidal après l'entrée dans la ville de la plateforme avec une cinquantaine de véhicules selon les témoins. Alors, pour parler de tout cela, nous avons choisi 4 journalistes. Alousseyna Aladi, directeur de la radio Diamana à Tombouctou. Cheikh Amadou Djouara, il est journaliste et reporter de guerre. Il se trouve présentement à Gao. Il sera en ligne tout comme le premier. Et nous avons ici dans ce studio Paul Ben, nos journalistes indépendants. On n'oubliera pas de les signaler quand même, le correspondant des médias allemands ici au Mali. Et enfin, Idrissa Diko, qui est du journal Viva News. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Premier sujet du forum de la presse de ce vendredi, l'attaque perpétrée très tôt ce matin par des hommes armés contre un camp de l'aménagement et un checkpoint de l'armée malienne. On parle de 5 morts, dont un militaire malien. Est-ce qu'on sait un peu plus sur ce qui s'est passé et sait-on également quelque chose des assaillants? C'est la première question. Je vais l'adresser en premier lieu à Paul Ben. Oui, M. Foma, pour l'instant, comme tout le monde est informé, moi je crois que l'identité des assaillants est encore à déterminer. Les terroristes, chaque fois qu'ils le font, ils revendiquent après. Mais pour l'instant, du côté de l'armée malienne, on déplore quand même le décès d'un officier supérieur à la personne d'un commandant. Et les informations que je détiens font état d'un mauvais manœuvrage d'un Berdem, et c'est suite à cela que le commandant est décédé. Donc il est mort accidentellement? Accidentellement, bien sûr. Alors, à présent, vous... Idrissa Diko, vous êtes, je rappelle, du journal Viva News. De votre côté, avez-vous appris quelque chose par rapport à ceux qui ont perpétré quand même cette attaque tôt ce matin à Tombouctou contre le camp de l'aménagement et un checkpoint de l'armée malienne? Non, je le disais que je n'en savais pas plus que mon confrère Paul Ben. Depuis Bamako, nous suivons les événements dans les médias, mais aussi avec quelques amis quand même sur le terrain. Déjà, l'identité des assaillants reste à déterminer. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de perturber la quiétude des habitants, de déranger un peu le processus de paix qui est en cours, parce qu'on ne cesse de le répéter, la crise au Mali est quand même complexe. Le fait qu'il y ait des actions de narcotrafiquants et autres font que tout le monde n'a pas intérêt à la paix qui quand même est en train de s'installer petit à petit. Donc je pense que l'objectif premier, c'est de terroriser, c'est le rôle des terroristes, et donc de déranger tout le processus pour que ceux qui ont intérêt dans le chaos puissent continuer à exercer leurs besoins pas clean. Alors, nous avons en ligne Alousseyna Aladi. Je le disais, il est directeur de la radio Diamana sur place à Tombouctou. Alousseyna Aladi, vous qui êtes donc sur place, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ce qui s'est passé ce matin tôt à Tombouctou? Monsieur Fomba, bonsoir. En tout cas, ce matin, aux environs de 6 heures, les populations de Tombouctou ont été réveillées par une forte explosion. Surtout les concessions qui sont aux alentours de l'ex-base du contingent nigérien de l'aménagement, la police nigérienne de l'aménagement. Donc, juste avant cette attaque, l'armée quand même a reçu une alerte
d'une menace qui plane sur la ville. Donc c'est la MINUSMA d'ailleurs qui a donné cette information au FAMA. Et vous savez, Tombouctou est quand même une vaste région, très difficile de contenir cette région avec le peu de moyens dont dispose notre armée. Donc ce matin, 10 véhicules sont rentrés dans la ville de Tombouctou. Le premier véhicule est de couleur grise et le deuxième de couleur blanche. Donc le véhicule de couleur grise s'est dirigé vers l'ex-base de la MINUSMA, du contingent nigérien de la MINUSMA, qui est en phase quand même de déménagement. Donc c'est là que le véhicule s'est renversé et le deuxième véhicule, ceux qui sont dans le deuxième véhicule ont commencé à tirer et après ils ont pris la direction nord-est. Et c'est là que les femmes sont arrivés sur les lieux et quadriller la zone pour empêcher en tout cas ceux qui se sont retranchés dans l'enceinte de l'ex-base du contingent nigérien de la MINUSMA de s'échapper. Donc les tirs ont commencé. En tout cas, ils ont fait au moins plus d'une heure, de 6 heures jusqu'à 8 heures, les tirs continuent. Et c'est suite à cela quand même qu'il y a un soldat de FAMA qui est décédé suite à un mauvais manœuvrage d'un babel. Alors, il y a ici blessés du côté toujours de FAMA. Il y a ici blessés, en tout cas, leur vie n'est pas en danger. Il y a également un agent de la MINUSMA qui est également blessé. Donc, les deux suspects qui étaient retranchés au sein du bâtiment, en tout cas, ont été abattus par l'armée. Et l'opération, il faut le dire, a été entièrement menée par les FAMA, les forces armées maliennes. Alors, quelle situation prévoit à présent, puisqu'à la mi-journée, on parlait encore des tirs qu'on pouvait entendre. Maintenant, c'est bien calme? En réalité, il n'y avait pas de tir à la mi-journée, seulement il y avait en fait une explosion qui devait se produire. Vous savez qu'il y avait quand même des grenades et autres, des explosifs, en tout cas qui étaient par-ci, par-là, sur le lieu de l'attaque. Donc il fallait quand même détruire ces restes d'explosifs. Donc c'est là que l'armée, les FAMA ont informé les populations de cette explosion pour que quand même cette population ne soit pas dans la panique, parce que vous savez, suite à l'attaque de ce matin, il y a beaucoup de gens qui se sont tirés chez eux, beaucoup de gens n'étaient pas sortis, pratiquement toutes les écoles de la ville et ont été fermées. Et même certaines boutiques, c'est à la mi-journée que certaines boutiques quand même ont pu ouvrir. Donc c'est pour cela quand même qu'on a informé la population pour que cette population ne soit pas dans la panique. Alors, nous vous retrouverons très bientôt, Alcine Aladi. Nous partons à présent pour Gao. À Gao se trouve Cheikh Amadou Diouara. Il est journaliste et reporter de guerre. Alors, dites-nous, Monsieur Diouara, quelle lecture faites-vous des événements qui ont quand même un peu secoué Tombouctou très tôt ce matin? Bon, comme je le disais, moi je pense que c'est le même scénario que ce qui s'est passé à l'hôtel Byblos de Sévaré. Approximativement aussi à ce qui s'est passé au Radisson. Nous avons maintenant des groupes d'hommes en armes qui viennent attaquer des bâtiments, des hôtels, des résidences des Nations Unies où ils savent retrouver des cibles privilégiées. Ceux qui viennent mener les attaques, c'est très souvent des très petits groupes, entre 2 et 3 maximum, contrairement à ce qu'on pense. À chaque fois que ça éclate, on parle d'une dizaine, mais après on se rend compte qu'ils étaient 2 ou 3. Donc ce qui les intéresse, c'est un bilan. Et ceux qui viennent, c'est vraiment des éléments qui sont envoyés pour le sacrifice ultime. Pour l'instant, nous retournons dans ce studio. Idrissa Diko, vous êtes du journal Viva News, vous l'avez entendu, le bilan, vous le savez maintenant. Alors, selon vous, qu'est-ce que ces gens-là peuvent viser? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent à travers ce genre d'action? Bon, le terrorisme, c'est pour créer la terreur. Donc, il faut saboter la quiétude qui est en train de quand même de s'installer petit à petit. Et ce qui peut poser d'autres questions, c'est qu'on se rend compte que bon, maintenant il n'y a pas de revendication précise. Et que bon, d'habitude, il a parlé de Byblos. Dites-la, vous pensez qu'il y en aura quoi, une revendication? Oui, c'est possible.
c'est possible, mais je vois par exemple qu'il y en a pas encore. En tout cas, je ne suis pas au courant. Il y a des attaques qui sont spontanément revendiquées. Mais je constate que cette attaque-là n'est pas dirigée par exemple contre les Blancs. Contrairement à ce à quoi on peut s'attendre habituellement, c'est que c'est des attaques contre les Occidentaux. Et je pense que de plus en plus, tout le monde, qu'on soit occidental ou noir ou autre, on doit maintenant se méfier. Donc moi je pense que l'objectif c'est entre autres de perturber la quiétude, de déranger un peu le processus de paix qui est en cours, parce que c'est dans ça qu'on se rend compte justement que la situation au nord est assez complexe, parce que si effectivement il y en a, c'est des narcotrafiquants et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix qui quand même est en train de s'installer. C'est au niveau de Kidal que c'était compliqué, mais à Tombouctou, je pense que le problème n'était pas très, très compliqué. Oui, Paul Ben, en quelques mots. Oui, quelques mots. Mon confrère dit que l'attaque n'est pas contre les Blancs. Bon, les Blancs, c'est ça. Mais la MINUSMA, les Nations Unies, tout ce qui aide le Mali à recouvrer sa souveraineté, la paix, tous ces gens-là sont mis dans le même panier. Et les Nations Unies, quand vous êtes des Nations Unies, que vous soyez malien, c'est pas togolais ou américain, vous êtes dans le même panier. Donc c'est le même combat quoi, contre la paix. C'est ça. Studio Tamani, 18h30, la suite de cette émission après une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Après donc Tombouctou, nous allons nous rendre à Gao. Gao, une ville qui n'était pas très calme ce vendredi. La raison, c'est l'arrivée sur place du vice-président du MNLA, Mohamed Djeri Maïga. L'homme s'est dit bien intentionné, mais son arrivée n'a pas plu à tout le monde. Des jeunes sont sortis pour faire part de leur désapprobation. Il a fallu, semble-t-il, l'intervention même du gouverneur. Nous avons Cheikh Amadou Diouara qui est donc sur place, journaliste, reporter de guerre. Il en sait mieux. Nous allons donc l'écouter, Cheikh Amadou Diouara. Et moi, je pense que ce qu'il faut retenir de cette rencontre qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu, je pense qu'il y a d'abord eu une mauvaise communication et il y a eu aussi des jugements. Mais je pense que Mohamed Djeri, que j'ai rencontré il y a 2 heures à son hôtel, les motels des Askia, me disait, écoute, moi je ne suis pas venu ici en tant que CEMA, je ne suis pas venu ici en tant que MNLA, je suis venu en tant qu'un fils de Gao, je suis venu en tant qu'un enfant du territoire, pour rencontrer mes frères de Gao et les recommander de bien vouloir s'unir, parce que quand tu arrives aujourd'hui à Gao, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a Gandakoi, il y a Gandaizo, il y a Semester, 1, 2, 3, il y a Compis 15, il y a ceci, cela. Je voulais juste les faire savoir qu'il faut qu'ils se réunissent pour qu'ils ne soient pas vraiment les orphelins, les mauvais perdants de ce processus d'accord, de DDR, etc. De l'autre côté, c'est pas entendu de la même oreille. Il y en a qui voient cette visite de Mohamed Djeri et surtout de cet atelier qu'il aurait voulu tenir avec les jeunes comme une provocation, mais surtout comme une récupération de cette jeunesse de Gao qui était effectivement son principal challenger quand il est arrivé avec son projet d'azawadisation de Gao en avril 2012. Sous couvert effectivement de cet accord pour pouvoir essayer de récupérer. Donc ce matin, comme vous le savez, le conseil régional de Gao devant abriter cette rencontre a été pris d'assaut par une foule en colère, déchaînée. Des jeunes certainement. C'était des jeunes qui sont sortis. Pas seulement que des jeunes, il y avait des jeunes, mais surtout il y avait aussi certains groupes de la plateforme qui étaient là, mais il faut quand même savoir que c'était pas tout le monde, parce qu'il y avait une partie de la jeunesse qui était toujours pour cette rencontre et qui pense que l'approche par laquelle Djeri Maïga est venu vers eux mérite de le rencontrer et de l'écouter. Tout comme d'autres qui pensent que cela est une provocation. Madame Mariam Maïga, conseillère municipale de Gao et aussi
responsables de la plateforme pensent que c'est une récupération de la jeunesse de Gao et elle dit avoir des preuves palpables selon lesquelles M. Guéry et M. Kantao, tous responsables, leaders de la plateforme, auraient commissionné des précurseurs pour mettre des commissions CMA en place ici à Gao pour pouvoir détourner une partie de la population, une partie de la jeunesse pour les dérober de la plateforme et les amener vers la CMA. Mais quand vous écoutez Seydou, alors, Cheikh Amadou Douara, nous allons pouvoir vous retrouver dans un instant. Comme vous l'avez vu, la liaison n'est pas tout à fait bonne. On va essayer de la rétablir dans un instant. Nous retournons. Pour l'instant, ici dans le studio, je vois Paul Ben qui a vraiment envie de réagir. Oui, j'ai vraiment envie de réagir parce que je crois que mon petit frère Cheikh Douara ne lit pas beaucoup entre lignes. Peut-être qu'il n'est pas assez informé. Mamadou Djeri Maïga est parti à Gao avec un projet. Pour le DDR, pour le processus de DDR qui doit commencer bientôt, Mamadou Djeri Maïga est en train de chercher des combattants à qui il doit remettre des armes. C'est avec ce projet qu'il est arrivé à Gao. Je l'en informe. Il faut qu'il s'informe. C'est ce projet qu'il veut porter. Et je connais plusieurs personnes de bonne foi, je le déplore, qui font partie de ce projet, des anciens élus de Gao qui font partie de ce projet. Je déplore cela. Alors, ces informations, d'où vous les tenez? Je tiens ces informations, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je détiens ces informations. Ce projet, je le connais. C'est des sources? C'est des sources très sûres. C'est des sources très sûres. Nous avons des confrères qu'on a approchés. On m'a approché moi-même, mais les gens qui m'ont approché ne me connaissaient pas très bien. Ils ont approché des confrères. Et ce projet que Mamadou Djeri Maïga veut amener pour recruter des jeunes, leur donner des armes, pour dire qu'il a des combattants. Et je crois que ça ne va pas passer. Je m'en tiens pour l'instant à cela sans rentrer dans certains détails, mais l'avenir nous en dira plus. Alors, Cheikh Amadou Douara est à présent en ligne, ça veut dire que la liaison est bien établie. Alors, Cheikh Amadou Douara, j'espère que vous avez pu entendre Paul Ben qui réagissait à vos propos. Alors, je crois qu'il y a toujours quelques problèmes, mais ça va se régler assez vite. Alors, Cheikh Douara, vous êtes en ligne. J'ai malheureusement pas entendu ce qu'a dit mon confrère. C'est vraiment les réalités de Gao, les problèmes de réseau et autres. En gros, il disait qu'il y avait quand même des choses qui ne disent pas leur nom, des plans, voilà, des dessous en réalité qui n'ont. Voilà. C'est ce qu'il disait. En gros, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que la mobilisation de ce matin est due quand même à un grand balai médiatique qui a lieu hier soir sur la célèbre radio locale de Gao, la radio Adar Koïman, où il y a eu des interventions de certains membres de la plateforme qui ont essayé de brandir, selon eux, des preuves qu'ils ont que M. Kantao du CMFPR2, donc membre de la CEMA et aussi de Mamadou Djeri, aurait entretenu des manœuvres effectivement pour mettre des cellules entre guillemets dormantes de la CEMA et autres qu'ils auraient. Mais moi, je ne suis pas non plus d'accord de dire que Mamadou Djeri vient mettre des comités à Gao pour prouver qu'il a des combattants, parce que ceux avec lesquels il est, c'est-à-dire la CEMA, savent qu'il n'a jamais quelqu'un, il n'a pas de combattants à Gao. Mais par contre, je pense aussi qu'ils viennent faire cette rencontre est très mal perçu par une certaine partie de la population, mais aussi, je disais tout à l'heure, le président national de Gandezo, Seydou Cissé, disait que M. Djeri est venu à Gao d'abord, et Kantao sont venus à Gao d'abord pour présenter leurs excuses aux populations de Gao par rapport à tout ce qui a bien pu se passer depuis 2012 et leur faire croire
il voudrait bien qu'ils soient solidaires, qu'ils se mettent ensemble par rapport à l'accord de paix pour qu'ils ne sortent pas perdants. Oui, moi, je crois que vraiment il faut comprendre certaines choses, il faut vraiment s'informer. Mamadou Djeri Maïga, il a derrière la tête un projet qu'il veut mûrir. Et concernant le DDR qui va être mis en œuvre tout à l'heure, il est arrivé à Gao, ça fait plusieurs mois que maintenant l'apaisement est là, il pouvait retourner à Gao. Actuellement, il est reparti à Gao avec Kantao qui est un dissident du CMFPR. Ils sont partis à Gao pour mûrir leur projet de recrutement de combattants pour pouvoir avoir leur part du gâteau dans cette affaire de DDR. Ça, je te le dis, Cheikh, je le dis, il faut bien comprendre, il faut bien chercher. Tu es un bon journaliste comme moi d'investigation, il faut bien rechercher. Il a un projet, ça a commencé ici à Bamako. Il y a beaucoup de gens qui ont été contactés et vraiment, ce n'est que vraiment justice si les gens de Gao se lèvent pour dire que Mamadou Djeri n'a pas le droit de venir à Gao pour soi-disant organiser des rencontres. Il peut le faire ailleurs. Cheikh Douara, puisque vous êtes interpellé par votre collègue, on va très rapidement suivre votre réaction avant de nous rendre quand même à Tombouctou où nous attend Alucine Aladi. Fomba, en fait, moi, je reste juste dans mon rôle de journaliste, c'est-à-dire, je n'apporte pas de jugement de valeur, je rapporte les faits. Ce qui a été dit par ceux qui sont pour cette rencontre ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que ici à Gao, comme je le dis, une partie de la population trouve insultant que Mamadou Djeri vienne vouloir s'entretenir avec la jeunesse de Gao. Une autre partie pense que après les accords, il est venu pour présenter des excuses et tout ça, il va falloir l'écouter. Mais aussi, nonobstant tout cela, il faut aussi savoir qu'il y a une partie qui ne sont ni d'accord qu'il rencontre la jeunesse, ni même d'accord qu'il revienne à Gao parce qu'il pense qu'en 2012, il a été celui qui a eu les propos les plus durs à l'égard des valeurs républicaines, à l'égard de la maliénité de Gao et tout ça, et qui voulait vraiment faire de Gao une partie intégrante dans leur projet Azawad du MNLA. Alors maintenant, direction Tombouctou. Alucine Aladi, je sais que vous suivez de très près ce qui se passe à Gao. Vous avez entendu les différents commentaires, la visite de Mohamed Djeri Maïga. Y a-t-il des dessous? Y en a-t-il pas? Tout compte fait, il tient un discours quand même qui semble très positif, un discours réconciliateur. Mais tout de même, il y a un problème parce qu'il y a quand même une partie des habitants qui désavoue, qui n'est pas d'accord avec son arrivée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Fomba, moi je dirais que je suis un peu partagé entre grand frère Cheikh Douara et Paul Ben. D'abord, Mamadou Djeri, je suis tout à fait d'accord qu'il soit comme dans une logique de demander pardon aux habitants de Gao après tout ce qui s'est passé en 2010 avec tous les propos, comme l'a dit Cheikh Amadou Douara, il y a tous les propos qu'il a tenus. Et je vois mal une grande partie aujourd'hui de la jeunesse de Gao accepter Mahamadou Djeri après tout ce qu'il a dit en 2012, le fait de refuser, comme l'a dit Douara, la malignité de Gao et aussi de s'inscrire dans une logique de revendiquer tout ce qui est valeur de la Zawad. Alors je vois aujourd'hui une grande partie quand même de la jeunesse, sinon de la population de Gao, accepter aujourd'hui Mahamadou Djeri, qui d'ailleurs, lui-même le dit, après tous les dégâts subis quand même par les habitants de Gao, les habitants de Gao, en tout cas, auront du mal à accepter Mahamadou Djeri d'emblée avec ce genre de discours. Mais aussi du côté de Paul Ben, je suis un peu en tout cas d'accord avec ce que Paul Ben a dit, parce que par rapport au DDR, nous sommes en train de voir beaucoup de réalités. Avant, beaucoup de groupes nous parlaient d'un certain nombre de combattants, certains parlaient de 3 000, certains parlaient de 5 000 peut-être. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir un problème face à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui sont en train
de chercher par-ci, par-là des combattants. On voit à longueur de journée les gens, ça se passe sous nos yeux. Les gens en train de chercher des combattants, des groupes sont en train de chercher des combattants par-ci, par-là. Et on voit en fait la réalité aujourd'hui avec le processus de cantonnement, le processus de DDR. Donc c'est justement pour ça que je dis que je suis un peu partagé entre les propos de Cheikh Douara et en tout cas ceux de Paul Ben. Alors, nous vous retrouverons dans un instant. Alors, Idriss Adigo, vous êtes du journal Viva News. Est-ce que vous comprenez que l'arrivée du vice-président du MNLA à Gao suscite un tel tollé? Votre explication. Mon confrère de Tombouctou vient de dire qu'il est partagé entre les deux opinions. Moi, je dirais que c'est Guéry Maïga lui-même qui aurait dû nous départager s'il avait eu l'occasion de livrer son message à Gao. Pour le moment, il est difficile de faire beaucoup d'extrapolation. Mais enfin, en tout état de cause, c'est que, quelles que soient les raisons qui l'amènent, on peut dire qu'il y a de l'indélicatesse quand même dans la démarche de Guéry, dans la mesure où c'est quand même, il est reconnu pour être de l'aile dure du MNLA, ce qui était même contre la République, le symbole même de contre la République du Mali. Et aujourd'hui, repartir à Gao pour jouer les bons offices, je pense que c'est vraiment indélicat. Et on ne pouvait que s'attendre à ça. Il est difficile aujourd'hui pour lui, quel que soit le calcul dans lequel il est, d'aller comme ça se livrer à la population de Gao et de convaincre qu'aujourd'hui il est devenu le bon citoyen de Gao et du Mali pour qu'il puisse leur donner des conseils, des avis pour quelque intérêt que ce soit. Moi, je pense que c'est indélicat de sa part et qu'il a choisi un rôle dans l'histoire, il est important qu'il l'assume. Voilà. Et pourquoi il ne rassemble que la jeunesse? Pourquoi il n'a pas fait ça avec toute la société civile? Pourquoi il ne prend que la jeunesse? C'est la question que moi je vais poser à ceux qui supportent. Pourquoi? Je pense même qu'il aurait pu, si c'est une histoire de combattants, il aurait pu faire la même chose que ceux qui sont dans les mouvements de résistance, Ganda Koi, Ganda Izo et autres, qui eux ne sont pas rejetés par les populations de Gao. Donc aujourd'hui, il ne peut pas être en même temps le bourreau de la République et revenir aujourd'hui jouer à l'Agnon. C'est impossible. À Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Après Tombouctou et Gao, nous allons maintenant nous rendre à Kidal, où la plateforme a donc effectué une entrée impressionnante, une entrée précédée par des récentes rencontres. On dit que c'est quelque chose d'ailleurs prévu par l'accord. On croyait les partis d'accord sur la question. Pourtant, voilà, l'arrivée de la plateforme a suscité des grincements de dents, pour ne pas dire plus. Alors, votre commentaire, Paul Ben? Vous dites des grincements de dents, moi je ne sais pas. Les grincements de dents, c'est du côté de la communauté internationale ou du côté des Maliens? De la CMA et de la plateforme. Vous avez suivi quand même les réactions de la plateforme qui demande d'ailleurs déjà le retrait. La CMA qui demande le retrait de la plateforme. La CMA a demandé le retrait. C'était un message téléguidé. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, actuellement à l'heure où je vous parle, tous les gens sont à Kidal. Tout le monde est à Kidal. Aujourd'hui, vers la mi-journée, toute la plateforme est rentrée à Kidal. Ils occupent le côté nord-est de Kidal, plus précisément sur la sortie Tessalit Indelban. Tout le monde est rentré à Kidal. Même les gens qui étaient à Takalout, à 25 km de Kidal, en négociation, tout le monde est retourné. Vous parlez donc des éléments de la plateforme? Tout le monde est venu à Kidal. La CMA, la plateforme, tout le monde est à Kidal à l'heure où je vous parle. Le mardi, quand ils sont rentrés à Kidal, c'est une ouverture qu'on a faite. C'est l'aile politique de la plateforme qui a précédé. Et après, il y a quelques véhicules de la branche armée qui sont rentrés. Ça a grincé ça a frustré certaines personnes, surtout la communauté internationale. La MINUSMA, vous avez vu, la MINUSMA n'a pas fait de communiqué jusqu'à présent. Elle n'a pas du tout réagi. Justement, parce que c'est positif. C'est positif. Peut-être qu'on va en revenir, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle,
tout le monde est à Kidal. Tout le monde est à Kidal. Direction Gao, où se trouve Cheikh Amadou Diouara. Alors, dites-nous, Cheikh Amadou, vous suivez ce qui se passe à Kidal, la plateforme qui est donc sur place, ça a provoqué l'attention. C'était prévisible, non? Évidemment. Bon, déjà, il faut quand même savoir que cette rentrée de la plateforme à Kidal a été précédée de rencontres qui ont porté sur des négociations par rapport à la rentrée d'un certain nombre d'éléments de la plateforme. Mais déjà, il faut savoir quand même, moi j'étais à Ain Khalil, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne il y a quelques semaines. Il y avait déjà la plateforme qui était là, il y avait le Gakia, il y avait le MAA Pro Bamako qui était là, ils étaient un peu partout dans la région de Kidal. Donc, moi je pense que d'abord il faut que nous sachions que cela peut être considéré comme un non-événement. Mais après, c'est vrai que la CEMA a réagi, a demandé le retrait, mais il faut quand même savoir que la communauté, il y a une survente de cette histoire par la communauté internationale. Au moment où déjà sur certains médias on parle de regain de tension, on parle de probables affrontements imminents et tout ça, il était très loin de ça. À Kidal, il y avait encore des éléments du MNLA qui partageaient le repas avec des éléments de la plateforme, du Gakia et autres. Donc je pense qu'il y a vraiment une survente de ça. Nous savons que la communauté internationale a tellement flippé là-dessus que je pense qu'elle a un peu exagéré par rapport à l'appréciation. Mais il faut quand même savoir que... Elle n'a pas réagi justement jusqu'ici, cette communauté internationale. Comment est-ce que vous comprenez cela? Je pense que la communauté internationale a pris une avance sur laquelle elle-même elle s'est rendue compte qu'elle a certainement exagéré. Alors donc, pris maintenant entre le marteau et l'enclume, elle ne sait plus quoi faire, donc elle a préféré de se taire. Elle a préféré se taire parce que aux premières heures, elle a vraiment exagéré dans son appréciation de ce qui s'est passé et de sur quoi cela peut aboutir. Donc en ce moment, ils se rendent compte qu'ils ont exagéré et là, ils font attention. Quand on essaye de voir, la CEMA se trouve à la porte de Gao. La CEMA est à Tinaoker, c'est à quelques kilomètres de la ville de Gao, pas dans la région, mais de la ville de Gao. On est à 20 ou à 30 kilomètres de Gao déjà, vous avez la CEMA qui est là. Ça n'a jamais été un scandale. Il y a la plateforme qui est à Khalil, qui est dans la région de Tissalit, ça n'a jamais été un scandale. C'est pas leur rentrée dans la ville de Kidal qui serait quelque chose d'aussi extraordinaire qu'on croirait qu'il y aurait des affrontements. Aujourd'hui, on est à une autre étape des accords, à moins que eux, en tant que communauté internationale et partie prenante de l'accord, n'y croient pas. Si tant il est vrai qu'ils sont d'accord avec cette avancée, je ne vois pas pourquoi il faut paniquer, pourquoi il faut flipper sur cette rentrée de la plateforme dans la ville de Kidal. Idriss Adiko. Bon, moi je pense que la crise au nord a fait beaucoup de spécialistes quand même du nord Mali. Si bien que chaque fois qu'il y a un événement, des organes de presse très éloignés du Mali disent tout de suite, voilà, donner des informations sur. Ce n'est pas toujours vrai. Et il a posé une question très pertinente, à savoir qui est ému par cette rentrée de Gakia à Kidal. Est-ce que c'est la CMA ou bien c'est certains de la communauté internationale? Parce qu'il l'a dit, les acteurs même du terrain ne s'en plaignent pas. Ni la MINUSMA, ni même la CMA. On a suivi comment ça se passe. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. À chaque fois que les Gakia fait un mouvement, ils lancent des communiqués, ils sont très virulents. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que si les frères ont décidé de faire la paix, il ne faut pas en rajouter sur le feu. Aloussène Aladi, en ligne, directeur de la radio Djamana à Tombouctou. Alors, Aloussène, votre analyse des récents événements à Kidal, autrement dit l'entrée de la plateforme, qui est donc entrée dans la ville avec quand même des dizaines de véhicules. Oui, comme l'a dit les autres confrères, on fait de cela un scandale, alors ça n'en vaut pas la peine. Ce que nous le savons tous, la plateforme est rentrée à Kidal après des concertations avec la CMA sur quand même la gestion commune de la ville de Kidal. Et même d'après le communiqué même de la CMA,
c'est que les résultats des concertations donnés, la CMA consent en tout cas l'admission des 3 membres de la plateforme dans chacune des sous-commissions de gestion de la vie des Kidal. Et les questions militaires, les questions de sécurité, la CMA l'a jugé trop complexe, donc ils ont renvoyé ces questions-là à d'autres concertations et que la plateforme la CMA va se concerter avec la plateforme courant CV. Et le seul problème aujourd'hui, c'est seulement l'entrée de la plateforme dans la ville de Kidal. Il n'y a aucun problème. On pense qu'il y aura des affrontements entre la plateforme et la CMA. Alors on est loin de cela. Et seulement le seul problème, c'est que la CMA demande à la plateforme de se retirer et que lorsque la CMA décide qu'elle doit se concerter avec la plateforme sur les questions de sécurité, les questions trop complexes, là, ils peuvent parler de la gestion commune de la ville de Kidal. Oui, mais dites, il n'y a vraiment pas un problème. Et ce que les autres confrères d'ailleurs ont dit, c'est qu'on parle beaucoup de ce problème. Les médias internationaux parlent beaucoup de ce problème, alors qu'ici, on sait que la réalité est tout autre. C'est ce qui en fait envenime un peu cette situation. Mais dites Al-Hussein Aladi, je pense qu'il est logique quand même d'avoir quelque part des craintes parce que quand la CMA demande à la plateforme de se retirer, alors si elle ne le fait pas à la longue, à quoi cela peut mener? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce niveau? Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que d'abord, la plateforme est rentrée à Kidal sans coup de feu. Et ce qui a précédé cela, c'est quand même des concertations. Je pense qu'aujourd'hui, avant qu'on en arrive là, il y a la communauté internationale aujourd'hui qui est en train d'envenimer cette situation. Et cette communauté internationale et tous les acteurs qui sont en train aujourd'hui d'œuvrer dans le cadre du retour définitif de la paix dans le nord du Mali, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'affrontement entre les deux parties. Oui, moi je voudrais un peu ajouter à ce que mon confrère vient de dire. Quand vous dites que la plateforme est entrée à Kidal aujourd'hui, non. Moi j'ai quitté Kidal en décembre, et bien avant. Si le Gatia fait partie vraiment de la plateforme, le drapeau du Gatia flotte à Kidal depuis plusieurs mois. Et la branche politique de la plateforme est à Kidal depuis des mois. C'est maintenant que la branche armée est venue. Sinon, la branche politique est là depuis des mois. On n'a pas crié au scandale. La MINUSMA est là-bas, Barkhane est là-bas, les forces spéciales françaises sont là-bas. Ils n'ont rien dit. Mais qu'on nous dise aussi, qu'on crie aussi au scandale quand on entend que Barkhane, par exemple, finance des opérations de couvre-feu ou qu'elle finance des unités antiterroristes du MLA, qu'on crie aussi au scandale. Il ne faut pas qu'on fasse des informations de 2 poids 2 mesures. Il faut qu'on en parle aussi. Alors, du coup, en quelques mots. Je voudrais ajouter que quand même, la CMA elle-même est courante avec elle-même cette fois-ci, parce que vous avez suivi les nombreux affrontements qu'il y a eu le terrain, Ménaka et autres. Et il y a eu des accords, entre guillemets, de libre circulation, c'est-à-dire dans les différentes zones, que la CMA peut se rendre sur les terres aussi, entre guillemets, de la plateforme et vice-versa. Et je pense que depuis, c'était la réalité pour la CMA. La CMA allait et venait sur les terres de la plateforme. Et cette fois-ci, si la CMA ne dit rien quand la plateforme arrive, je pense que ce n'est que logique, honnêtement. Juste début janvier, pour un dernier mot, début janvier, il y a eu une grande réunion à Gauchy et tous les mouvements étaient là-bas. Même la CMA était présente, tous les mouvements. Donc vraiment, moi je crois que c'est un non-événement. Alors, Cheikh Amadou Diouara étant toujours en ligne, on va lui réserver le mot de la fin. Alors, moi je pense que les confrères ont bien décortiqué cette histoire et j'aimerais vraiment tirer mon chapeau à Idrissa Diko. Je pense que cette crise, effectivement, dans le nord de ce pays a créé vraiment des spécialistes de fait. J'ai vu, effectivement, depuis avant-hier. Je vais quand même profiter pour vous faire ce témoignage. J'étais sur le tarmac de l'aéroport de Gao quand le chef d'état-major de la MINUSMA est arrivé avec le correspondant de France 24 de RFI en destination de Kidal et qu'il venait de recevoir le message que le Gatia venait de rentrer très tôt à Kidal. Et c'est là qu'ils ont décidé d'annuler leur voyage parce qu'ils étaient en partance pour Kidal, parce que le Gatia est rentré. Et c'est de là que tout est parti.
Et c'est à partir de ces dépêches et de ces SMS envoyés dans les rédactions depuis le tarmac de l'aéroport de Gao que tout s'est embrasé. Et je pense qu'il y a eu de très mauvaises interprétations, malheureusement, des confrères, et surtout des rédactions ailleurs et de ces spécialistes de fait qui sont venus effectivement raconter ce qu'ils pensent, qui certainement est loin de la réalité. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le même jour, des responsables, des chargés de communication de la SEMA ont posté sur les pages Twitter, Facebook et autres Merci, Cheikh Amadou Diouara. Malheureusement, le temps est presque fini. Il ne reste donc qu'à vous remercier les 4 participants. Aloussine Aladi, directeur de la radio Djamana Tombouctou, Idrissa Diko, journal Viva News. Cheikh que je viens de joindre, Paul Ben, journaliste indépendant, réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde Gagné Kanté. Régie vidéo Malik Kansaï, présentation Seydou Fomba. On se retrouve le lundi. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.